Hello, bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo pour le lundi 23 octobre 2023. Alors, on va aller voir les énergies générales. On a déjà la carte de la beauté ici qui est apparue. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment obtenir dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quels sont vos désirs les plus profonds? Pas ceux que la société vous indique, mais ceux que vous voulez vraiment. Ouais, pour avoir une certaine forme ici de liberté. Ok, bon, ça commence avec des messages assez forts. Il y a des prises de décision. Ouais, ici vous allez prendre des décisions par rapport à votre bien-être. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Mais vous, quand je parle de vous ici, je parle vraiment de votre essence, de votre âme en quelque sorte, et non pas de certains conditionnements qui peuvent parfois nous guider dans des voies qui ne nous correspondent pas trop. On se dit on va accepter telle chose ou on va aller dans cette telle direction parce que ça fait bien de le dire ou parce que vous avez toujours appris que, je sais pas moi, la sécurité au travail c'était important, parce que faire les choses de telle façon c'était important. Là non, on en prend conscience d'ailleurs, c'est ça qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui on en prend conscience et on décide que non. On choisit ici d'aller sur un chemin qui nous correspond totalement. Et pour aussi retrouver une certaine forme de liberté, liberté de penser, liberté de faire, liberté d'agir, vous voyez. Ici, on fait vraiment ce qu'on a envie, on va dans la voie dont on a envie. Ouais, il y a une idée de mouvement, hein. J'utilise le mot aller dans la voie de, donc il y a vraiment une idée de mouvement. Il y a une décision ici qui est prise et c'est une bonne décision pour vous. Ok, on va aller voir à la coupe. Ok. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un déclic. Il y a un déclic soit au niveau de votre conscience, vous prenez conscience de certaines choses et qui va amener des transformations ou des prises de décision dans le futur, donc dans un futur proche. Ou bien il y a même ici une décision par rapport, par rapport au financier, au matériel ici, d'accord? Ouais. Vous avez envie, vraiment, vous avez ce désir de prospérer dans votre vie, de vous sentir libre, de pouvoir faire ce que vous avez envie. Ok, alors, on va aller voir un peu plus en détail avec celui-là, c'est le Celtic Universal Tarot. Hop, donc lundi 23 octobre. On va aller voir donc une carte en premier pour carrière. Ensuite, on va aller voir pour le relationnel. Non, ça va être celle-ci pour le personnel. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes, les amis? Je vais les mettre comme ça ici. Hop, voilà. Donc, oh non, attendez. Comment je les mets? Je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça. Je voudrais que vous les voyez quand même. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on les voit là? À peu près, un petit peu. Ok. Alors, ici, voilà, personnel. Et puis ensuite, on va avoir le familial relationnel. Et ici, on va avoir le sentimental. Non, c'est celle-ci. Le sentimental. Et ça va être la carte complémentaire. Non, celle-ci. Bon, ok. D'accord. Alors, on va aller voir à la coupe. À la coupe, nous avons le roi de coupe, ce qui n'est pas très étonnant. Et on a le 10 d'épée. Et il y a une carte qui veut apparaître apparemment ici, c'est la 8 d'épée. Ok. Alors, ici, on me dit que pendant très longtemps, ou pendant peut-être plusieurs jours, vous avez peut-être eu plusieurs choix, plusieurs opportunités. Ici, on voit que avec le 10 d'épée, il y a un cycle qui se termine. La 8 d'épée ici nous parle de peur, de blocage, de croyances limitantes. Donc ici, c'est fini. On arrête avec ça, on a pris conscience de certaines choses. Et avec le roi de cœur ici, c'est une très très belle énergie. On se reconnecte à qui on est vraiment, on se reconnecte à l'énergie du cœur pour pouvoir avancer plus sereinement. Il y a une très très belle stabilité émotionnelle. Ici, je ressens aussi que on croit en ses dons et ses talents, on prend conscience de notre valeur, on prend conscience de ce qu'on souhaite dans l'avenir. Donc, c'est
très positif. Alors, allons voir pour le côté carrière. Nous avons carrière finance. Nous avons la carte de l'étoile. Alors ici, on est protégé. On a un réseau. On peut nous parler de réseau. On peut nous parler aussi de réalisation, d'atteinte d'objectifs avec la carte de l'étoile. Ok, c'est une carte qui est extrêmement positive. C'est une carte, un arcane majeur. Donc c'est un message qui est très fort. Au niveau professionnel et financier, il y a quelque chose ici de très important. Ensuite, on va aller voir au niveau personnel. Au niveau personnel, on a le page d'épée. Ici, on ose communiquer, on ose s'exprimer avec honnêteté, avec clarté. Okay, il y a des communications qui arrivent aujourd'hui. Par rapport peut-être à votre professionnel ou à d'autres domaines de votre vie, mais en tout cas, on est clair parce que votre carrière aujourd'hui est mise en lumière. C'est ça qui est très important là avec la carte de l'étoile. Il y a un réseau, il y a des communications et vous vous exprimez, vous dites les choses sans filtre, sans peur. Vous êtes dans une énergie de cœur, de roi, de coupe. Au niveau familial, amical, nous avons la force. Ok. Alors ici, c'est aussi une arcane majeure. Donc aujourd'hui, on a un message qui est assez fort parce qu'on en a déjà deux. Ici, la carte de la force, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que les, les personnes qui nous entourent sont des personnes sur lesquelles on peut compter. C'est des personnes aussi, on me dit, peut-être de votre entourage, qui vous ont appris certaines choses, qui vous ont enseigné le courage, la persistance, la flexibilité, la tolérance. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous inspirez de ces personnes, vous vous reposez sur ces personnes pour pouvoir avancer. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être aussi vos enfants, pourquoi pas, qui vous inspirent. Donc là, ok. Ensuite, pour le domaine relationnel sentimental, on a le 6 de Pentacle. Ok. Le 6 de Pentacle, il nous parle du passé. Il nous parle des âmes sœurs. Il nous parle de l'enfance. Il nous parle d'un amour pur, d'un amour enfantin. Ouais, d'une énergie assez pure. Alors ici, on peut avoir un retour d'un ex-partenaire, on peut faire la rencontre d'un âme sœur, on peut, par exemple, si vous avez une garde partagée, vous pouvez accueillir vos enfants cette semaine. Il y a quelque chose comme ça. Alors on va aller voir plus en détail, mais voilà. Qu'est-ce que je peux voir aussi? Ok. Alors, maintenant la carte bonus. Nous avons... C'est magnifique. 3 arcanes majeures, les amis. Hein. La carte du monde. La carte du monde, c'est la réalisation de soi. C'est un cycle qui s'achève. C'est une ouverture d'esprit. C'est une réussite dans tous les domaines de vie. C'est une carte de réussite. Donc ici, au niveau professionnel, il y a une très très belle réussite qui s'annonce, ok? Il y a quelque chose de très beau, il y a peut-être une belle opportunité qui arrive à vous. Il y a peut-être aussi des informations qui vont vous arriver par votre réseau professionnel. Donc ça peut être vos collègues, vos managers, il y a peut-être une possibilité ici d'obtenir une promotion financière ou un changement de poste. Pour les personnes en recherche d'emploi, il y a peut-être une très belle opportunité aujourd'hui. En tout cas, en ce jour, il y a une énergie extrêmement forte et positive qui va vous accompagner dans le domaine professionnel. Pour ce qui est du domaine personnel, aujourd'hui, vous savez clairement où est votre réussite. Ok. Vous savez clairement ce que vous souhaitez dans les mois qui arrivent. D'accord. Vous avez pris conscience peut-être ces derniers jours ou ces derniers temps de votre valeur ou en ce jour, de votre valeur, de votre potentiel. Et j'ai l'impression que je sens une énergie très... moi, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je vois les choses. Et soit on m'accepte comme je suis, ou soit on me laisse partir pour quelque chose de meilleur qui est pour moi en termes de relationnel, en termes d'opportunités. Avec le page d'épée, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui sont très claires et qui sont
lié à la réussite. Ok? Et vous pouvez recevoir ça par email, par communication téléphonique, par courrier. Il y a des nouvelles ici qui vous arrivent au niveau personnel. Ensuite, on a au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, ici, on me parle de l'étranger. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais on me parle de l'étranger. Quelque chose en rapport avec l'étranger. Donc, soit vous faites la rencontre d'un étranger, d'une personne que vous ne connaissez pas, et vous avez cette sensation de connaître cette personne depuis longtemps, ou cette personne, comment dire, cette personne vous intrigue, voilà. Cette personne vous intrigue. Ici, si vous êtes parent, on peut avoir ici la réussite pour un enfant, peut-être qui a eu des difficultés ou des démarches qui ont été faites par rapport à un enfant, et aujourd'hui, on obtient une réponse favorable. Pour les couples, on me parle de réunification, d'unité, de retrouvailles. Il y a possiblement ici des retrouvailles aussi, pour certaines personnes. Vous pouvez être contacté par un ex-partenaire avec qui vous avez eu un lien très très fort. Ok, on va aller recouvrir, ne vous inquiétez pas. Et puis au niveau personnel, on voit que vous avez ici une sphère familiale, amicale, qui vous soutient dans vos projets, qui vous soutient dans votre avancement. Ok. Alors, on va aller recouvrir déjà sur la carte du travail. Sur la carte du travail, on a le 5 d'épée et on a ici la lune. Bon. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait certaines choses dans le passé qui ne vous convenaient plus dans votre travail. Ou peut-être, si c'est au niveau des finances, peut-être que vous aviez besoin d'un prêt à la banque, les choses se faisaient difficilement. Je vois des difficultés qui ont été traversées ici, des épreuves, des challenges. La carte du 5, enfin le numéro 5, c'est un changement. Donc ici, on dit que vous avez gagné une bataille. Mais moi, avec la carte de l'étoile, je l'interprète comme vous avez gagné ici. Vous obtenez quelque chose. Il y a un changement, définitivement, au niveau professionnel, au niveau financier, qui est bon pour vous. Qui vous amène, qui vous guide vers la réussite de vos projets. Ok ? Ensuite, au niveau personnel, nous avons... Voilà. Au niveau personnel, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, on est ici dans une aisance financière. Ça peut être, on peut recevoir ici des nouvelles d'une institution financière, donc une banque, banque assurance, etc. On peut recevoir aussi une offre de travail qui va nous apporter une certaine forme de richesse personnelle et professionnelle et financière. Mais il y a une certaine forme ici d'abondance qui vous vient au travers d'un échange, d'une communication. Les choses sont claires et ça vous met en position de roi de Pentacle. On vous place sur un piédestal ici. On vous fait confiance. Et c'est, je pense, pourquoi vous prenez conscience de votre valeur, de votre potentiel. Dans le regard des autres, vous sentez que vous avez des choses à partager, vous avez des choses à offrir qui ont une valeur très importante. Okay. Ensuite, pour le domaine familial amical, nous avons la reine d'épée, de bâton. Nous avons la reine de bâton. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent je mixe le bâton et l'épée quand je fais mes vidéos, donc regardez bien les cartes au cas où je me trompe. Parfois ça peut être aussi un lapsus révélateur, je vous l'avoue bien. Mais voilà. Ici, nous avons la reine de bâton. Voilà, la reine de bâton. Alors, ça peut... J'ai dit la reine d'épée, donc la reine d'épée, c'est tout ce qui concerne l'administration. C'est aussi quelqu'un qui sait trancher, qui a une grande analyse, un pouvoir de décision aussi en évaluant son passé. Okay, et puis la reine d'épée, alors là je vous parle de la reine d'épée, quand elle a décidé le passé c'est du passé, on avance. Donc là on est avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle a une grande analyse, elle a une certaine forme de capacité à analyser les choses de manière concrète et pragmatique. La reine de bâton,
séduisante, elle est charmante, elle a un aura très puissant. Ici, moi, on me dit que vous attirez à vous des personnes au niveau relationnel qui sont, comment dire, soit qui peuvent avoir une certaine forme de, de statut dans la société, ok, des personnes qui ont du pouvoir, mais vous arrivez à trouver votre place à côté de ces personnes. On n'est pas dans la manipulation ici, on est dans des relations qui sont très équitables. En tout cas, vous faites en sorte que les relations soient équitables. Ici, ça me dit aussi donc que vous attirez à vous des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, familial, ici, dans le niveau relationnel, c'est très stable, c'est très bon, d'accord? C'est très positif. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Hop, et hop. Oh, 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 oh. Ok. Ici, il y a des explications avec une personne. On communique, on s'explique, on défend ses valeurs. Bon. Pour certaines personnes, c'est bien une histoire avec un ex-partenaire ou d'anciennes histoires. Vous voyez? D'anciens peut-être conflits sur lesquels on revient, on s'explique, on met les choses à plat. Parce qu'à la 8 de coupe, on part d'une situation émotionnelle qui ne nous convient plus. Mais bon, ici, on est dans le... Vous voyez? Je perds mes mots, je trouve pas mes mots, je suis désolée. On est dans le... Comment je vais dire? Je vais vulgariser mes mots. Mes pensées. On est dans le dessous du paquet, d'accord? Donc ça, c'est ce qui est un peu présent, passé. Ok? En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ici, au niveau sentimental, on a la carte de l'empereur. Donc là, vous êtes dans une posture, vous êtes en posture d'empereur. Donc vous avez une certaine forme de pouvoir. L'empereur est là aussi, il règle les choses fermement. Alors, on va parler d'abord des personnes pour lesquelles il y a des retrouvailles. Il peut y avoir ici une personne qui a changé, qui a beaucoup changé. Il y a des choses dans sa vie qui se sont transformées. Par exemple, la personne était au loin et elle s'est rapprochée, elle a déménagé. La personne était dans un certain poste, elle a changé de poste. Peut-être qu'avant, elle n'avait pas de temps à vous consacrer et maintenant, sa situation est plus favorable pour votre relation. En tout cas, il y a un changement qui est bénéfique pour votre relation. Ok ? Pour les personnes ici qui attendent peut-être des décisions au niveau de la justice, si vous traversez des périodes difficiles de divorce ou des choses comme ça qui impliquent des personnes qui sont assermentées, des personnes comme des avocats, des notaires, etc. On peut avoir ici des nouvelles, il y a une transformation, ok? Par rapport aussi aux enfants. On me dit, moi, qu'il est possible que vous obtenez la garde de vos enfants, la garde soit partagée, soit définitive, selon bien sûr votre situation. Plus généralement ici, il y a une situation pour l'un des deux partenaires qui change, qui met donc soit vous ou votre partenaire dans une posture d'aisance, de pouvoir, de stabilité. Et ça, c'est bénéfique pour votre relation de couple. D'accord ? On revient dans une énergie de cœur, une énergie d'amour ici. On me parle de mea culpa, on me parle de faire des excuses, on me parle aussi de faire table rase du passé pour pouvoir avancer sur des bases plus solides, plus ancrées, plus justes. Je ne sais pas comment ça va vous parler individuellement, mais voilà ce que je ressens. Ok les amis, donc ça c'était pour le tarot et maintenant on va aller chercher la carte magique. On va aller chercher la carte magique pour résumer tout ça. Donc, avec ce magnifique oracle ici qui s'appelle The Spirit Animal Oracle. Je l'adore, j'adore ces couleurs, j'adore les dessins. Je ne sais pas si il vous plaît aussi.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en profite pour faire ma petite pub, bien évidemment. N'hésitez pas à liker les vidéos, à commenter et bien sûr à vous abonner. Et pour les personnes qui sont déjà abonnées, je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires tellement gentils et encourageants. La chaîne, elle est nouvelle, elle est récente, donc ça fait vraiment du bien de vous lire. Donc merci pour les personnes qui se reconnaîtront. Voilà. Hop. Alors, la carte d'aujourd'hui, c'est... Oh, la carte du canari. Ok, nous avons l'esprit du canari. Ici, on nous parle de chanter votre propre son, votre propre sonorité. Ici, on nous parle de créer sa vie en fonction de ses envies, en fonction de ses ressentis. Je sens quand même ici une certaine libération au niveau du chakra de la gorge. On est dans des couleurs qui sont bleues, d'accord ? Donc on a une certaine forme de libération de la parole, libération de l'expression de soi aussi. On retrouve confiance, on retrouve une certaine forme de pureté, de légèreté. De légèreté. De légèreté, et je vous remontre les cartes que nous avions au début. Le bien-être, la liberté et le mouvement. Donc il y a des choses ici. Très belle journée, en tout cas il y a des énergies très positives en ce lundi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.